Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Toujours avec mon ami Étienne Dano. Oh yeah. Étienne Dano. FM. T'es un gars de cœur. J'arrête pas de le dire, mais T'es fin. t'es vraiment un gars de cœur. Tu sais, t'es vraiment un gars de... J'ai été élevé de même. Ça vient-tu de tes parents? Tes parents étaient-tu comme ça? Ouais, mes parents étaient très généreux. Puis, écoute, généreux de leur temps, généreux de leur... Tes parents sont-ils encore vivants en ce moment? Ouais, ils sont encore vivants. Écoute, moi, je peux compter ses doigts de ma main aussi que mes parents m'ont dit qu'ils m'aimaient. Ah ouais? Ouais, mais ils faisaient plein de gestes pour nous montrer qu'on aimait, mais de le dire, c'était quasiment tabou. Ah ouais? Ouais. C'est la vieille génération, je pense. Ouais, hein, c'est ça. Mais ouais. tu sais, des fois, il y en a qui disent c'est le père, le bonhomme, mais ma mère aussi. Ma mère est très poker face, très loin de ses émotions. Ah ouais, hein? Ouais. Mon père, c'est très protocolaire quand il le dit. Ouais, OK. Tu sais, c'est comme je t'aime mon gars. Puis là, il me prend dans ses bras. Tu sais, c'est pas intuitif, admettons que moi je peux le dire à mes enfants 1000 fois, des crises de bec dans le front, puis tu sais là. Ouais. Tu sais, mon père c'est très protocolaire, fait que je le sais que c'est pas naturel en lui, mais il sait que c'est ce qu'on devrait faire avec ses enfants, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Le mode d'emploi. Ouais, fait que il respecte le mode d'emploi. Des fois c'est maladroit, mais je le sais d'où ça vient. Ouais. C'est-tu un peu de même, tes parents? Ben, c'est même pas le dire. Non seulement c'est protocolaire, ils le disent même pas. Ils le disent pas? Non. Et les autres, tu le sens comment qu'ils t'aiment? Admettons, t'as-tu des exemples? Non, je sais plus, des exemples de temps, de la générosité de temps. La générosité, c'était beaucoup matériel. Là. Avec ma mère, c'était beaucoup matériel. Genre. Ah ouais? Ouais, on va acheter un cadeau pour nous dire qu'elle nous apprécie ou des trucs dans ma main. Ah ouais, hein? Au lieu de dire je suis fier de toi, mettons, tu sais, au secondaire, t'as un beau bulletin, je suis fier de toi, mais à la place, je t'ai acheté une cassette de Nintendo. Ah ouais? Je te félicite. Toi, t'as une sœur, hein, je pense? Ouais, j'ai une sœur et un frère, ouais. Une sœur et un frère. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mon frère, il a pris la relève du casse-croûte familial, d'où je viens. Bois-Noix, ça s'appelle Patate Mallette. C'est mes grands-parents, ils ont parti un casse-croûte, il y a de ça 66 ans. Un casse-croûte de bord de route, pareil comme chez Capri ici, à Deschaillons. Après ça, c'était ma mère qui a pris la relève. Puis là, c'est mon frère qui a la relève. Et mon frère fait aussi beaucoup de narration. De la narration pas du doublage, là, c'est pas du doublage, ça s'appelle, mais tu sais, quand t'entends une émission traduite, là, puis t'entends le monde en anglais en arrière, là. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai pris le sel. Ouais, c'est du doublage, mais tu sais, c'est le doublage nom, là. Surimpression, ça s'appelle le vrai mot. Ah ouais. La surimpression, contrairement à du doublage où là, faut que tu sois bon pour que ça... Faut que ça fitte avec les lèvres. Les lèvres, là, c'est pas besoin de fitter avec les lèvres. Ouais. Mon frère fait beaucoup de ça. Aussi parce qu'il a fait l'école de théâtre, moi. Il a fait le conservatoire de théâtre, mon frère. Ah ouais? Puis une des choses qu'il a retenues de ça, c'est de faire des voix. En fait, mon frère, il a une voix semblable à la mienne, c'est juste que contrairement à moi, il a son français international. Ah, okay. Il parle moins campagne que moi. OK. Puis ma sœur, elle est coiffeuse. Elle est coiffeuse? Ouais. Dans le même coin à Beauharnois? À Gatineau. Non, à Gatineau. À Gatineau, ouais. À Gatineau. Ouais. Wow. Puis c'est comment... Tu te souviens-tu de tes débuts en humour? Comment l'intérêt t'est venu? Comment t'as pris cette décision-là d'aller faire un premier spectacle, d'aller t'exposer devant les gens? Tu te souviens-tu de tout ça? Ouais, au cégep, je faisais de la radio étudiante. Même que je m'impliquais, là, j'étais un des responsables de la radio étudiante. J'aimais beaucoup ça. Fait que de temps en temps, ça me permettait d'animer des événements dans le café étudiant. J'allais au cégep à Saint-Hyacinthe. Puis il y avait crème, on a les mêmes débuts. Ah ouais, c'est vrai, toi aussi? Ouais. Le café étudiant s'appelait La Cafière. T'as fait Saint-Hyacinthe, toi aussi? Non, pas au même endroit, mais tu sais, j'ai commencé dans une radio étudiante en Abitibi. Okay. Puis ça me menait à animer des petits trucs, puis à être devant le public avec un micro, tu sais. Ouais, direct ça, t'en plein ça. Mettons, il y avait, je sais pas, si on faisait venir des bandes de musique ou des affaires de même. Des fois, j'invitais même l'ancêtre du podcast sans le savoir. Des fois, j'invitais des personnalités bien fuckées pour, tu sais, comme mettons, à l'Halloween, j'avais fait venir une sexologue. Puis là, dans le café étudiant, j'avais fait une entrevue avec une sexologue à l'Halloween durant mon émission de radio. Mais c'était comme un podcast. C'est juste, j'ai interviewé une sexologue. Ouais. Mais moi, je voulais faire de
fête commerciale. Tu sais comment est-ce qu'on a au cégep? Ouais. Ah ouais, on fuck va... la fête commerciale. Ouais. Puis là... Est-ce qu'on se sent chialeux? On a le goût de chialer contre quelque chose au cégep. C'est ça, exact. Puis là, on trouve n'importe quoi. Puis ça avait pogné super gros. Fait que j'avais interviewé une sexologue qui donnait des bons trucs. Puis pas des bons trucs, mais des bons conseils dans le feu de... Tu sais, moi, ça faisait pas longtemps... J'avais fait l'amour pour la première fois quand j'étais au cégep. Fait que, tu sais, qu'il y avait du monde qui le découvrait encore, du monde qui cherchait l'homosexualité puis les LGBTQ+. Dans ce temps-là, c'était moins ouvert, tu sais. Ça a évolué beaucoup dans les 20 dernières années. Moi, j'étais allé au cégep il y a 20 ans. Puis là, tout le monde me disait, t'as invité une sexologue à l'Halloween? Faudrait que t'invites un chasseur de fantômes à Saint-Valentin. Ah, si, ça... Ah! Fait qu'à Saint-Valentin, j'avais invité Christian Page. OK. Tu connais-tu? Ouais. Ouais, Christian Page, qui est encore chroniqueur, comment qu'on appelle ça? Surnaturel, pas surnaturel. Ouais, phénomène, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, écoute, dans le temps, l'autre jour, je l'ai pogné au podcast à Jer. Tabarnak, dans le temps, je le trouvais qu'il avait de l'air vieux quand j'étais au cégep, puis là, il était encore là 20 ans plus tard. Puis il avait amené des extraits, puis il avait parlé des maisons hantées qu'il y avait au Québec. Ça fait même le monde. Le café étudiant était jam-pack, puis personne ne savait c'était qui Christian Page, juste parce que j'avais mis un chasseur de fantômes pour la Saint-Valentin. Puis là, le monde a fait « Asti d'Étienne, Calis, il a encore trouvé une idée fuckée. » Ouais, c'est ça. Ça revient à Étienne et ses concepts. Ouais, t'es un gars de concept. T'as raison, je n'avais même pas pensé. Tu me montrais une pub que t'as produite, que t'as écrite, produite. Ouais. Puis c'est vraiment, c'était un gars de concept. Ouais. J'aime bien ça. En tout cas, c'est de même, j'ai touché un peu au début, mais je savais pas que je voulais encore faire de l'humour. Moi, j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe parce que je voulais peut-être m'inscrire en théâtre. Mais je me suis rendu compte, en étant au cégep en cinéma, que le théâtre m'intéressait pas pantoute parce que je les voyais, ils parlaient pas à personne en plus. C'était comme une chasse gardée dans le cégep de Saint-Hyacinthe, ceux qui étudiaient en théâtre. Là. C'était juste leur gang, puis ils avaient même pas le droit de faire de l'impro, puis ils avaient pas le droit de nous parler quasiment, tu sais. Je les déteste déjà. Ah ouais, mais Christ. Je le sais de quoi ils ont l'air. Ils ont des bérets, certains. Il y en a un qui a un béret. Le seul connu que je me souviens de quand moi j'allais au cégep, c'est Pierre Lapointe. Puis il est même pas comédien, il est chanteur. Ah ouais? Ah, puis il faisait partie du gang-là? Ouais, il avait gagné cégep en spectacle l'année que j'étais là. Puis c'est peut-être à cause qu'il aurait pu juste faire des... Peut-être qu'au théâtre, il aurait pu juste faire des kermites. Ah non, mais il était déjà crissement un bon chanteur puis musicien. Je me souviens de son numéro cégep en spectacle. Puis, tout ça pour te dire que moi, quand j'étais jeune, à 11-12 ans, mes parents m'avaient amené voir Daniel Lemire à l'Olympia. Ah ouais? Ça m'a toujours resté en fond de la tête, mais je savais pas comment faire, je savais pas où aller, je savais pas ce que ça prenait pour être humoriste. Fait que là, quand j'ai fini le cégep, je me suis assis à l'école d'humour, j'ai été refusé. Mais tu sais, je n'avais parlé à 2 de mes chums avec qui je faisais de l'impro, je leur avais demandé qu'ils m'aident, puis je sais même pas, je l'avais dit à mes parents que j'avais essayé ça, tu sais. OK. Parce que ma mère, elle m'avait dit, tu vois, encore dans sa façon de dire je t'aime à sa façon. Ouais. Tant que tu vas à l'école, je vais payer tes études. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est comme moi. Mais si t'arrêtes d'aller à l'école puis tu veux y retourner plus tard, c'est fini. Fait qu'elle voulait que je continue puis que. Ouais. Tu comprends? Puis là, je suis allé à l'université, dans le seul programme que j'ai été accepté. Animation et recherche culturelle, ça s'appelle à l'UQAM. Puis les autres, ils acceptaient n'importe qui, là, tu sais. Puis encore du monde aujourd'hui. Tu sais, Derek Frenette, l'humoriste Derek Frenette. Ouais. Il a fait ce programme-là. Meeker Guerrier, tu le connais-tu, un chroniqueur à Novo? Ouais. Ouais. Puis à RDS, bon ben Meeker, c'est un de mes chums. Lui, il a fait ce programme-là aussi. Puis, tout ça pour dire que après ma première année à l'université, je me suis réessayé encore à l'école d'humour, j'ai encore été refusé. Puis là, j'ai fait, c'est pas fait pour moi. Puis là, un moment donné, j'ai regardé, moi, j'aimais beaucoup Réal Bellan puis Patrick Groux dans le temps. Ça les rajeunira pas. Chris, non? Puis j'aimais leur petit côté. C'est vers quelles années, ça? Début des années 2000. OK. 2002, 2003. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, fait que t'as commencé en humour dans ces années-là. Non, parce que je faisais pas de show, là. J'ai juste fait les auditions. Calice, pourquoi dans ma tête, on dirait que... 2004. Moi, j'ai commencé à faire des shows en 2004. Ah ouais? Je pensais que t'avais commencé ta carrière avant. Je pensais que t'étais pas mal en même temps que Mike. Non, dans ma tête. Pas du tout. Années 80, mid-90, tu sais. Non, moi, j'ai fait mon premier show vrai, là, que je me rappelle que c'était un numéro d'humour, là, c'était à l'université.
C'était en 2001. C'est l'année des World Trade Center, parce que j'avais fait un numéro sur les World Trade Center. Oh! Je faisais un soldat qui revenait d'Irak. C'était ça mon numéro. C'était assez hardcore, mais ça fitait avec le public universitaire. OK. Mais en dehors d'un public universitaire ou un public de gauche, ça marchait pas pantoute. Tu vois, encore un concept. Tu sais? Mais c'est un personnage, c'est qu'on recule en arrière. Puis en 2004, j'ai parti le Saint-Cyboire, le pub Saint-Cyboire à Montréal, qui était une soirée d'humour qui était à chaque semaine. Puis c'était ça mon école d'humour. À tous les mardis, j'animais une soirée. Je me suis planté des centaines de fois. J'ai animé 150 soirs en 3 ans. Si tu calcules toi 150 soirs en 3 ans, calcule combien de semaines j'ai pris de off. Ouais. Je n'ai quasiment pas pris. Je prenais à Saint-Jean puis Noël de off. Puis c'était quel jour, ça? Mardi. C'était le mardi. Ça s'appelait les mardis du pub au Saint-Cyboire. C'est toi qui as parti ça? Ouais. Tout seul? Ben, en fait, oui. Non. Il y a Junior Girardeau qui s'occupait d'une autre soirée d'humour. Mais la première soirée de toutes, c'est moi qui l'avais organisée tout seul avec le gérant. Non, j'ai jamais été tout seul. La première soirée de toutes, c'est le gérant du Saint-Cyboire. C'était un de mes chums avec qui j'ai à l'université, Alex, que je salue, qui m'avait dit, Étienne, j'aimerais ça que tu fasses une soirée d'humour parce que lui, je l'avais déjà amené voir un show d'humour que j'avais fait au Comedy Zone. Comedy Zone a fermé. J'étais allé voir Junior, qui était le gars qui animait, mais qui bookait cette soirée-là dans le temps puis qui faisait le gosson. J'ai dit, ça te tente-tu de partir de cours au Saint-Cyboire? Puis lui, il me trouvait mauvais. Junior, dans le temps, il me trouvait pas bon. Puis il a dit, ben, j'embarque avec toi, mais dis aux gens que tu m'engages. Lui, il voulait pas, hostie, que... Calisse que c'est drôle! Il assumait pas. Puis ça, tabarnak! C'est comme genre, ta blonde, genre, hey, on va-tu faire une raid de char? Ouais, mais tu vas faire à croire que je t'en sors. Ouais, c'est ça, parce que ton char, il est là, en tabarnak.